Salut mon pote, j'espère que ça va bien. Dans cette vidéo, on va voir très rapidement un sujet très facile, la forme passive. Alors, regarde les phrases ici. Je serai rappelé par le RH dans une semaine. Le RH is the HR in a company, like the Human Resources Department. Notre appartement est nettoyé par un agent d'entretien. J'ai été contacté par mon chef. Donc à chaque fois dans ces phrases, j'ai mis le verbe en gras, ok, donc serait rappelé, et nettoyé, et été contacté. Donc ça, c'est les verbes. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi le sujet du verbe en gras et aussi qui fait l'action? Par exemple, dans j'ai été contacté par mon chef, le sujet, c'est qui fait l'action? Est-ce que c'est je, le sujet? Est-ce que c'est mon chef, le sujet? Est-ce que c'est je qui fait l'action? Ou est-ce que c'est mon chef qui fait l'action? Bon, quand je dis je serai rappelé par le RH dans une semaine, I will be called back by the HR in a week. Donc le sujet c'est bien je et c'est le RH qui fait l'action. Ouais, c'est le RH qui va me rappeler. Notre appartement est nettoyé par un agent d'entretien. Qui nettoie? Qui va nettoyer? C'est bien un agent d'entretien, donc c'est lui qui fait l'action. Et notre appartement, c'est le sujet de nettoyer. J'ai été contacté par mon chef, c'est bien mon chef qui contacte. Ouais, c'est mon chef qui fait l'action. Et moi, je suis le sujet. J'ai été contacté. Ok? Je pense que tu vois déjà un peu la logique. Donc la forme passive, c'est pour se concentrer sur le résultat ou bien sûr qui va subir l'action. Okay? C'est très très simple. You will see it is very easy. We use la forme passive to just switch the perspective of the sentence to focus on the result or to focus on who is receiving the action, basically. Par exemple, je mange du pain. Très facile. Je mange du pain, forme active. Le sujet, c'est moi, c'est je. I am focusing on je. Je mange du pain. Si je switch un peu, le pain est mangé par moi. The bread is eaten by me. Donc maintenant, je me concentre sur le pain. Now, I am focusing on the bread itself. Ok? Je pense que tu comprends, c'est très facile. Ah ouais. On va donc regarder la forme passive. D'abord, au présent. Au présent. La forme passive, c'est toujours l'auxiliaire être et le participe passé du verbe. C'est tout. Au présent, au passé, au futur, c'est pareil. L'auxiliaire être plus le participe passé. Par exemple, au présent, la forme active je mange du pain, le pain est mangé par moi. On a bien et, l'auxiliaire être, puis manger, le participe passé. Deuxième exemple, un agent d'entretien nettoie notre cave. Donc, agent d'entretien is a cleaner, someone who do the cleaning. Un agent d'entretien nettoie notre cave. Be careful, cave en français, c'est pas comme cave in English. Cave en français, it means like cellar, like the room below the house, just like on the picture here. Notre cave est nettoyée par un agent d'entretien. Okay? Notre cave est nettoyée par un agent d'entretien. So our cellar is cleaned by a cleaner. Ok? Et tu vois que nettoyer, j'ai mis un E ici, parce que cave, c'est un mot féminin. Ok? Donc en fait, on accorde toujours en genre et en nombre le participe passé. Ok? En genre, donc masculin, féminin. En nombre, singulier, pluriel. Très bien. Maintenant, au passé composé, c'est pareil. Par exemple, à la forme active, mon chef m'a contacté. Okay? My boss contacted me. À la forme passive, j'ai été contacté par mon chef. I have been contacted by my boss. Et donc, tu vois que j'ai été, c'est bien le verbe être au passé composé. Hein.
j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. Donc j'ai été contacté par mon chef. Contacté, le participe passé. Nos enfants ont lavé les chiens. Les chiens ont été lavés par nos enfants. Donc the dogs have been cleaned by our children. Ok? Et tu vois que j'ai mis un S à laver parce que les chiens, c'est pluriel. Hein? On accorde toujours le participe passé en genre et en nombre. Ok? Donc les chiens ont été lavés par nos enfants. Très bien. Et au futur, c'est pareil. Par exemple, le RH me rappellera dans une semaine. The HR will call me back in a week. À la forme passive, je serai rappelé par le RH dans une semaine. I will be called back by HR in a week. Et donc maintenant, le verbe être, il est au futur simple. Okay? Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Okay? Je serai rappelé par le RH dans une semaine. L'équipe bleue prendra le train numéro 2. So the blue team will take the train number 2. Maybe you are doing like a game, like a team game, for example, something like this. Le train numéro 2 sera pris par l'équipe bleue. Donc on a toujours le verbe être au futur simple. Et maintenant le verbe prendre, participe passé. Ouais. The train number 2 will be taken by the blue team. Ok? Je pense que c'est tout, hein? C'est facile. Tu vois, c'est facile. On peut faire un petit exercice si tu veux. Il faut juste transformer les phrases à la forme passive. Très simple. Donc tu prends les phrases ici et tu les transformes à la forme passive comme on a vu dans les exemples. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et écrire toutes les phrases sur ton cahier. C'est bon? C'est parti. Les bateaux polluent les océans. Les océans sont pollués par les bateaux. Les athlètes ont pris des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires ont été pris par les athlètes. Les agriculteurs cultivent la terre. La terre est cultivée par les agriculteurs. L'homme découvrira l'espace. L'espace sera découvert par l'homme. Mon oncle pêchera le plus gros poisson. Le plus gros poisson sera pêché par mon oncle. Nous avons emprunté le raccourci. Le raccourci a été emprunté par nous. Voilà, c'est tout. That's it. Je pense que c'est un sujet plutôt facile. Quoi qu'il en soit, bon courage pour les révisions et à bientôt.